Pourquoi m'engager? C'est parce que je voulais voir autre chose, aller au-delà de nos frontières, de nos îles. C'était la première fois que je partais si loin et pour un très long moment, parce que j'ai pris un voyage sans retour, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est la soif de connaissances, de voir autre chose, tout ça. Je me suis engagé dans la marine en 2012. J'ai fait mes classes dans le sud de la France, à Saint-Mandrier. Du coup, j'ai fait 10 ans en France. J'ai fait plusieurs frégates à Toulon. Au bout de 10 ans, j'ai eu la chance de pouvoir revenir ici en Polynésie, au Fénois, affecté sur la FS Prairial. Mon premier contrat, c'était pour 4 ans. Voilà. Et plus tu évolues, en fait, plus tu passes, comme je t'ai dit, là, tu passes de QMF à BAT, ben, plus la marine, en fait, te donne de contrats, en fait. Du coup, là, je suis parti pour 13 ans. Et si je vais à l'équivalent sup au brevet supérieur, ben, peut-être qu'il faut m'emmener à 18 ans, quoi. Mais oui, je suis toujours sur contrat, mais franchement, si tu travailles, il n'y a pas de raison qu'ils te mettent dehors. Ben, j'ai commencé par la débroussailleuse, hein, du coup, débrousser à la maison, quand il fallait changer les bougies, tout ça, essayer de voir autre chose, se débrouiller à la maison. Ça aboutit. J'ai fait des études quand même, j'ai fait un bac STI génie mécanique, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc je me suis normalement dirigé vers la marine. Pourquoi la marine? Parce que je voulais être mécanicien sur les bateaux, en fait, de base. Donc j'ai choisi la marine. L'institution m'a donné beaucoup de choses où j'ai réussi à prendre à gauche et à droite. Donc, et évoluer. Parce que quand je suis parti en métropole, j'avais un statut de CAP, on va dire, alors que j'avais un bac. Et dans la foulée, ben, dans l'institution, j'ai passé des concours pour pouvoir passer un BAT, qui est l'équivalence d'un bac. Et la prochaine étape, c'est le BS, qu'on appelle ça chez nous, le brevet supérieur, qui est l'équivalence d'un BTS. Donc voilà, on peut toujours évoluer. C'est ça qui est magnifique. Et en parallèle, plusieurs stages que la marine peut donner, comme le plongeur de bord, le stage tourneur, comme on a vu tout à l'heure, avec la machine, soudeur aussi. Il y a plusieurs stages, analyse en eau douce, parce qu'à bord on boit de l'eau, mais l'eau c'est l'eau de mer qu'on a passée dans des stations de filtration et qu'on boit avec nous, qui a été refiltrée, reminéralisée, tout ça. Voilà. Ouais, du coup, ouais, la spécialité de mécano, elle est très, très vaste en fait sur un bateau. Ça ne se répète pas, c'est divers. Voilà, c'est autre chose, c'est un métier à part entière. Tout ce qui est partie thermique, tout ça, moteur, et la diversité que peut représenter la mécanique. On peut partir sur un moteur de propulsion qui sert à propulser le bateau jusqu'au moteur hydraulique qui sert à 2 barres, le safon qui permet de diriger le bateau, en passant par les petites embarcations qu'on met à l'eau en tant que mécanicien embarcation. Ouais, c'est une diversité de travaux qu'on peut accomplir. Oui, on peut être amené à fabriquer des pièces au cas où il y a des machines qui peuvent avoir des avaries. On a un stock, on peut essayer de recréer la pièce grâce à une machine qu'on appelle le tour, qu'on a vu tout à l'heure. On peut faire de l'usinage sur pièces cylindriques, tout ça, on peut faire du perçage, tout ça. Adapter, faire des filets, filetage pour pouvoir visser la pièce qu'on aimerait fabriquer. Et ici, derrière moi, on a le local plongère. Donc ici, on a tous nos tenues, tout ça, tout ce qui est matériaux de plongée, là. Les blocs, les stabs, les détendeurs, nos combinaisons, eau chaude et eau froide. Bien sûr, au Fénois, on plonge en salopette, tout ça, en petite combi. Et là, dernièrement, à notre dernière escale, on a plongé avec une combi intégrale parce que la mer, la température de l'eau, elle était à 12 degrés à la dernière escale. Ouais, voilà, il faut s'adapter par rapport aux températures d'eau. À bord, il y a une poignée de plongeurs. Actuellement, on est 5 plongeurs à bord. Voilà, c'est un stage qui est ouvert à tous dans la marine et que peu de gens le réussissent, mais voilà, c'est très, très important d'avoir des plongeurs à bord. Au cas où on se prend un filet, par exemple, en pleine mer, ou s'il y a
au départ d'une mission ou à l'arrivée d'une mission, on se prend une haussière accidentellement dans les hélices. On va emmener les plongeurs sous l'eau pour essayer d'enlever l'haussière. Parce que ça me fait rappeler un petit peu le retour aux sources. Voilà, le retour aux sources. On est attaché chez nous en Polynésie, on est beaucoup attaché à la mer, tout ça. Il y a beaucoup de métiers qui sont attachés à la mer. Ça fait rappeler un petit peu le Fénois. Mon père était content, il s'est dit vas-y, mon fils continue, fais ce que tu as à faire. Et ma mère elle était un petit peu plus réticente. Voilà, c'est le cordon ombilical, hein, c'est plus difficile pour elle. Mais voilà, ils sont tous les deux contents, fiers voilà, que je sois parti et que je suis revenu avec beaucoup de bagages, tout ça. Mûri en plus, voilà. Avec des amis qu'on se fait là-bas. Il y a beaucoup de Tahitiens aussi qui sont là-bas. Donc voilà, je pense que la distance fait qu'on se réunit tous. Et j'ai eu de la chance de connaître ma femme là-bas, qui est une Tahitienne aussi. Donc voilà, ça fait tout ça additionné, ça fait qu'on tient 10 ans. La joie de revenir parmi ma famille, tout ça. Ma petite, elle est née ici il y a 1 an. Pouvoir faire ses premières années ici, c'est la chance, tout ça. Revoir mes parents, tout ce qui me tient à cœur. Franchement, c'était une très bonne nouvelle. Je ne pensais pas, hein, mais j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné pour pouvoir revenir sur le Fénois. Et puis voilà, pour 3 ans. Donc, il n'y a plus qu'à profiter. Le matin, je viens au boulot, j'ai le smile, tout ça, le fait de revoir tout le Fénois comme ça se développer. Nous, en tant qu'outre-mer dans la marine, on a droit tous les 5 ans à un billet retour pris en charge par la marine pour tout le foyer en fait. Donc je suis revenu avec ma femme qui était enceinte. Du coup, on a eu la petite il y a 14 mois. On était revenu pour 6 mois. Et du coup, on a su en fin d'année qu'on allait revenir sur le Fénois. Donc la joie était partagée avec toute la famille. Retourner en France quand même pour terminer parce que j'avais plus de permis, donc il fallait quand même continuer à travailler sur mon ancien bateau, continuer à remplir les missions nécessaires pour mon ancienne affectation. Préparer le déménagement et revalider des qualifs qui est primordial pour l'affectation ici. En tant comme exemple plongeur, nous on a des qualifs tous les 4 ans. C'est des qualifs qu'on doit repasser pour maintenir en fait nos connaissances dans le domaine de la plongée. Du coup voilà, c'était un au revoir, dans 4 mois on se revoit, donc oui, il y avait moins de pleurs, même s'il y avait quand même des petites larmes, mais il y avait moins de pleurs. Ça va faire 9 ans qu'on est ensemble, ouais, je peux te dire que ouais, j'ai fait plusieurs bateaux. Oui, on va dire qu'elle est habituée, mais c'est jamais facile les au revoir, partir pour 4 mois et demi. Je pense pas qu'il y ait une personne qui va me dire que sa femme elle est contente que mon mari part en mer pour 4 mois et demi. Non, il y a le côté famille qui est très important à mon sens, tout ça. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient beaucoup, qui respecte mon métier aussi. Et voilà. Là, ça va être une première pour moi parce que oui, ma petite, ouais, c'est la première fois que je vais la revoir au bout d'1 mois. Avec toutes les nouvelles que j'ai de ma copine, ouais, en 1 mois, waouh, elle est passée de 2-3 pas à courir dans la maison. Et ouais, tous ces moments, elle ne parlait pas encore, elle faisait des petits mots, mais maintenant elle commence à dire papa, tout ça. Voilà, c'est ces moments-là qu'on n'a pas pu profiter sur le moment présent. Mais heureusement que la femme, elle prend des vidéos, tout ça. À chaque escale, elle m'envoie tout ça et je vois et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Pas avoir peur de partir. Pas avoir peur de partir au-delà de nos frontières, tout ça, partir en France. Être motivé, tout ça. Sportif aussi, ça dépend dans quelle spécialité que tu veux lancer ta carrière. Avoir la soif de connaissance, soif de voir autre chose. Voilà. Et puis, ouais, c'était ça les moteurs. Hein. Déjà, c'était l'indépendance. Je voulais être indépendant par rapport à mes parents. Je voulais plus rester à la maison, tout ça. Je voulais avoir mon propre salaire et découvrir autre chose. Ah oui, toujours autant motivé, comme je t'ai dit, parce que dans la marine, tu peux évoluer. Donc, ah ouais, du coup, il y a toujours quelque chose qui peut te pousser à aller plus loin en fait, et avancer, à monter les échelons. Voilà.